Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Moi, j'ai confiance en Dieu et je crois que tout va bien dans vos âmes, vos esprits et vos corps, ainsi que vos familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre leçon d'aujourd'hui est que quand est-ce que Jésus-Christ revient? Matthieu 24, 36 donne la réponse sur cette question. Et dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Comme c'est écrit, Jésus-Christ n'était pas en mesure de leur donner leur réponse, mais du moins, il était en mesure de leur donner des signes. À partir des versets 37 à 42, Matthieu 24, 37 à 42 dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précéderaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se marient et marient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se douteront de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et l'emporta tous. Il n'en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 40. Alors des hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes qui moudront à la mêle, l'un sera pris et l'autre laissé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'on appelle l'enlèvement, est l'unique option pour nous épargner de la grande tribulation. Verset 42 dit, veillez, puisque vous ne savez pas lorsque votre Seigneur viendra. Cela ne veut pas dire restez éveillés toute la nuit ou ne dormez pas. Il dit tout simplement que soyez alertés. Jésus-Christ a aussi donné la référence dans verset 38. Il sera comme les jours de Noé. Il mangeait, il buvait, il mariait aussi ses enfants. C'est ce que fait aussi les chrétiens d'aujourd'hui. Malgré toutes les signes qui montrent que Jésus est à la porte, ils s'en foutent. Leur grand projet est d'amasser des trésors sur la terre. Beaucoup aiment l'argent qui est la parole de Dieu. Et beaucoup s'inquiètent beaucoup pour leur vie, de ce qu'ils doivent manger, de leur corps et des vêtements. Et beaucoup de chrétiens croient qu'en avoir beaucoup est mieux que d'avoir Jésus. Marc 8, 35 à 37. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de Jésus et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Et beaucoup de gens, même des chrétiens, ne croient même pas à l'enlèvement. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas du nouveau. Dans la Bible de 2 Pierre 3, versets 3 à 4, la Bible dit, sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des manqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule, en disant, qu'en est-il de la promesse de sa venue? Nos ancêtres sont morts et que le monde était monde, rien n'a changé. 2 Pierre 3, 5 à 9. Mais y a-t-il un fait que ces gens oublient délibérément? C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il a rassemblé des milliers des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et au ciel actuel, ils ont réservé par cette même parole pour être livrés aux faits. Ils sont gardés en vie du jour du jugement, où tous ceux qui ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier. Très cher ami, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse. Comme certains l'imaginent, il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est pour cela, restez prudents et alertés. N'oubliez pas à prier et à méditer la parole de Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ne rendez pas à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tout le monde. S'il est possible, autant que cela dépend de vous,
Soyez en paix avec tout le monde. Et n'oubliez pas que notre Seigneur Jésus est à la porte. Until next time, remain blessed. God willing. Amen. La Bible nous dit, Jésus-Christ revient bientôt. Et mon frère, es-tu déjà prêt? Car il revient. Alléluia. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Jésus-Christ revient. Oh yeah, yeah, yeah. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ, Il est le même. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ, Il vient pour toi, pour moi, il vient pour nous. le jour ne point connu. Oh yeah, le jour ne point connu. L'heure n'est pas connue. Oh yeah, l'heure n'est pas connue. Où sera dimanche, où hier peut-être au marché. Où seras-tu, ma sœur? Oh yeah, peut-être